l'Esprit de Dieu, qui est un agent transformateur, est en train de transformer vos vies pour vous rendre semblable au Fils de Dieu. Tel est notre objectif dans la vie chrétienne, ressembler au Fils de Dieu. Et si nous arrivons à le ressembler, alors nous vivrons éternellement avec lui le jour où il viendra nous prendre. Soit par la mort, soit par l'enlèvement. Nous devons nous préparer dans ces temps périlleux. Et ne pas perdre de vue que nous sommes des pèlerins sur terre. C'est tellement important. Nous devons continuer à poursuivre sa présence, à soupirer après lui. Et je suis sûr qu'il va nous altérer, désaltérer. Au nom de Jésus. Ce matin, comme nous l'avons promis la fois passée, nous allons parler de l'homme à ne pas marier. Si on a le temps, on va toucher un peu la femme à ne pas marier. Et c'est catégorique. La femme à ne pas marier, l'homme à ne pas marier. Il faut que vous ayez des notions sur ces choses. C'est très important. Et ceux qui sont déjà en couple, si vous venez à constater que votre conjoint ne répond pas à ce que la Bible enseigne, vous devez prier pour votre restauration. Mais pour les candidats au mariage, il ferait mieux de mettre ces choses en pratique pour ne pas commettre les mêmes erreurs que leurs devanciers. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas, voyez, au message concernant le mariage. Un mariage raté, c'est un ciel raté. Le Seigneur, voyez, met le mariage au centre de son ministère. Et c'est lui-même qui a célébré le premier mariage dans le jardin d'Éden. On dit que c'est une institution divine. Et le premier miracle accompli par Christ à Cana, c'était dans le cadre d'un mariage. Et quiconque veut bien réussir son mariage terrestre doit réussir son mariage spirituel avec Jésus-Christ. Quiconque s'est mal marié avec Jésus-Christ ne pourra pas être heureux dans un mariage physique. Donc notre mariage physique sur la terre est le reflet, voyez, de notre mariage avec Christ, lequel a réussi. Lequel mariage a réussi. Voilà, si votre mariage avec Christ a bien réussi, vous n'aurez pas de soucis, voyez, dans votre foyer. Si les deux partenaires ont bien réussi leur mariage avec Jésus-Christ, ils seront très heureux. Chacun va juste, voyez, faire appel, voyez,
dans la manière de vivre dans son mariage avec Christ pour vivre ça dans son foyer. Et dès que amesia wa me via amedom de sere la alesiko do kado bakle Christo agnosion na bakle Christo le soro de amela ye ko adede ko le ye fo soro fo le gota la fisia. Et ça marche. Et yo dia di nui. Le problème c'est que beaucoup ont raté leur mariage avec Jésus-Christ. Et ko renye be amegere o da o soro de o fu bakle beaucoup sont en conflit avec Christ, ils le seront avec l'homme. Et amegere le jireme bakle Christo wa no jireme bakle amegbeto ha ko ha. C'est la vérité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et ton prochain comme toi-même. Oui, alors après toi o mo bakle o jibli bo lu pobli bo tam subli bakle o musebli bo eye ha o vi abe won toke ne ha. Voilà, donc quand on n'aime pas le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, comment on peut transférer un tel amour à un homme? Et nenye bo me lo après toi yesu bakle lu pobli bo bakle e jibli bo leke wa tema tsoro lo ma to be atento lo amegbe to do yi. Si on aime le Seigneur par intérêt, on aimera un être humain par intérêt. Et nenye bo do lo après toi de vie de tala nene ma ko wa lo amegbe to ha de vie de taema. Si on aime le Seigneur par rapport à ce qu'il donne, ouais, on aimera l'homme ou la femme par rapport à ce qu'il ou elle donne. Nenye be ame elo après toi yesu de nusi o nana tala nene ma ke nutu ala lo nyonu alo nyonu ala lo ntu de nusi wa ne lata. Quand on est insoumis au Seigneur, on le sera dans son foyer. Et nenye bo me bobo amedo kwina après toi la nene ma ke ma bobo do que le soro de be ha mo. Donc le problème c'est que les relations que les uns et les autres ont avec Christ, sont des relations ratées. Et kuhenye bena kado sike ntu wa bakpe nyono odo bakpe Kristo la enye kado sike dapume le depota. Seigneur, nous voulons te confier encore ta parole ce matin. Nous prions qu'elle soit esprit et vie. Au nom de Jésus. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'homme à ne pas marier. L'homme à ne pas marier du tout. L'homme à ne pas marier. Dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Le verset 8. 2 Pierre 1, le verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a certaines choses qui doivent être en nous. Il y a certaines choses qu'une jeune femme doit trouver à un homme avant d'accepter sa proposition de mariage. C'est très important. De même, il y a certaines choses, vous voyez, qu'un homme doit avoir une femme avant de l'épouser. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 1. Hébreux chapitre 2, le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Oui, ce que nous écoutons de la part du Seigneur, nous devons, garder sa jugement dans notre cœur. Le Seigneur nous enseigne, nous éclaire et nous devons, marcher, à la lumière de sa parole. La parole de Dieu est une lumière. Lorsque vous ne faisiez plus usage de la parole de Dieu, vous allez sombrer dans les ténèbres. Vous serez éloigné complètement du chemin de la vérité. Pour nous les croyants, la parole de Dieu est notre boussole dans tous les domaines de la vie. Il dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Donc si nous voulons réussir dans tous les domaines de la vie, et particulièrement dans le domaine du mariage, nous devons permettre à la parole de Dieu d'être notre boussole. C'est très important. Beaucoup sont emportés loin, des enseignements de la Bible et ils veulent, réussir la vie par,
ce que le monde enseigne. Beaucoup se fient aujourd'hui à la psychologie. Voyez, pour réussir leur vie. Non, la parole de Dieu est notre constitution. Elle est notre boussole. Et quiconque s'attache à la parole de Dieu ne sera jamais confus. Donc quand nous parlons de l'homme à ne pas marier, voyez, nous sommes en train de dire, voyez, en même temps aux hommes de cultiver les vertus qu'il faut pour, voyez, qu'une femme accepte leur proposition de mariage. Donc, nous voulons parler du curriculum vitae spirituel, voyez, d'un homme, voyez, à marier. C'est très important. C'est très très important. Alors, nous avons résumé ces choses en 4 seulement. Les choses qu'il faut voir à un homme avant de le marier, nous les avons résumées en 4. Il y a beaucoup de choses à voir. Mais ces 4 choses dont nous allons parler résument tout. Donc, tout frère qui ne serait pas en alignement avec ces 4 choses dont nous allons parler, voyez, n'est pas mariable. Il est très dangereux. Quel que soit cet homme, quelle que soit son élégance, son éloquence, sa beauté, ses biens matériels, s'il n'a pas ces 4 éléments dans sa vie, voyez, ne le mariez pas, sinon votre couple sera un désastre. La première chose, avoir un homme avant, voyez, d'envisager se marier avec lui, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Vous ne devrez rien avoir avec un homme qui désire vous marier s'il n'a pas la crainte de Dieu. Dans Genèse 42, 18, Joseph dit, je crains Dieu. Donc, ne te précipite pas de Dieu, la crainte de Dieu seulement, parce que tu ne sais pas ce que c'est que la crainte de Dieu. Attends-toi, calme-toi, je vais te l'expliquer proprement. Nous allons expliquer proprement ce que c'est que la crainte de Dieu. Notez bien que je n'ai pas dit, voyez, quelqu'un qui est né de nouveau. J'ai dit quelqu'un qui craint Dieu. Parce que ouais, ce terme né de nouveau est utilisé de façon abusive. Tous ceux qui se rendent dans nos assemblées chrétiennes, tout le monde pense qu'ils sont nés de nouveau. Il y a déjà une fois qu'on trouve une personne dans l'église, donc elle est mariable. Non, détrompez-vous. La raison première pour laquelle notre société est en décadence, c'est parce que les hommes ne craignent pas Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas croire en Dieu. Tous les adeptes d'autres religions disent qu'ils craignent et qu'ils croient en Dieu. Qu'ils croient en Dieu.
Tout le monde dit, je crois en Dieu. Vous pouvez sortir dans la rue pour évangéliser quelqu'un, alors que vous l'avez vu tout à l'heure poser un mauvais acte. Vous vous approchez de cette personne, elle va vous dire qu'elle croit en Dieu. Vous pouvez voir un homme qui tabasse sa femme, vous lui posez la question, mais pourquoi tu fais ça? Mais je pensais que tu crois en Dieu. Oui, je crois en Dieu. Croire en Dieu et craindre Dieu ne disent pas la même chose. Écoutez bien, croire en Dieu et craindre Dieu ne disent pas la même chose. Je peux croire en Dieu et ne pas le craindre. Donc, ne marie pas quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu. Les femmes sont tombées dans ces pièges. Lorsque le pasteur insiste, est-ce que celui-là, voyez, tu es sûr qu'il est sérieux? Est-ce que, voyez, il est consacré au Seigneur? Oh, pasteur, il croit en Dieu. Lui aussi, il va à l'église. Non. Les boucs aussi vont à l'église. Pourquoi Jésus a dit quand il viendra, il va séparer les boucs avec les brebis? Les boucs vont à l'église. Et ils sont plus nombreux que les brebis. Le Seigneur dit que les brebis entendent sa voix. Donc, quiconque n'a pas les Écritures comme référence dans tout ce qu'il fait ne craint pas Dieu. Écoutez très bien. Quiconque n'a pas les Écritures comme référence dans tout ce qu'il fait ne craint pas Dieu. Donc vous allez constater en même temps que plusieurs mêmes pasteurs ne craignent pas Dieu. Donc ne nous dis pas que pasteur Benyim Diade non. Est-ce qu'il craint Dieu? C'est un pasteur que moi je veux me marier parce qu'il croit Dieu. Ecclésias chapitre 12. Ecclésias 12. Le verset 15. Dans d'autres versions, le verset 13. Ecclésias chapitre 12. Le verset 15. 13 dans d'autres versions. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Quand on craint Dieu, alors on s'aligne sur sa parole. C'est ça, observer ses commandements. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Si l'homme que toi tu veux marier n'est pas en alignement avec ce passage, il n'est pas mariable. Sur quel, modèle, un tel homme conduira, il son foyer, s'il n'a pas, la crainte de Dieu, s'il ne prend pas les Écritures, comme, sa boussole. Sur quel modèle ce monsieur, va avoir une bonne relation avec sa femme et ses enfants, s'il ne s'aligne pas sur la parole de Dieu. Un homme, qui bat sa femme, utilise quel modèle? Qui est son modèle? Un homme qui n'entretient pas, sa famille, qui n'a pas soin des siens,
Il utilise quel modèle pour conduire son foyer? Donc, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Parce que quand on craint Dieu, ouais, on a les Écritures comme référence dans tout ce qu'on fait. Est-ce que les Écritures disent de battre sa femme? Non. Si un tel homme, vous voyez, s'aligne sur les Écritures, craint Dieu, alors il ne le fera pas. Est-ce que les Écritures enseignent d'être infidèle à sa femme? On peut croire en Dieu et être infidèle. Mais quand on craint Dieu, on ne peut pas être infidèle. Parce que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est s'aligner sur la parole de Dieu. Beaucoup de personnes se rendent, voyez, dans nos assemblées chrétiennes, mais n'ont pas les Écritures comme référence. Ils ont le monde comme référence. Regardez simplement que la manière dont les gens s'habillent. Ils n'ont pas les Écritures comme référence. Les gens, beaucoup de femmes ont la mise des prostituées. Donc ça veut dire que la Bible n'est pas les références. De telles personnes ne craignent pas Dieu. Donc un homme qui ne craint pas Dieu n'est pas du tout mariable, sœur. Il n'est pas mariable. Il n'est pas mariable. 2 Timothée 3. 2 Timothée. 2 Timothée 3. Le verset 16. 2 Timothée. Le chapitre 3. Le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc cet homme doit avoir les Écritures comme modèle. La Bible dit que les Écritures sont utiles pour enseigner. Il doit enseigner sa femme. Il doit convaincre ses enfants. Il doit les corriger. Il doit les instruire dans la justice. Mais c'est avec quel modèle? Les Écritures. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si la Bible n'est pas, voyez, ta référence en matière de décision, voyez, de tes décisions, si la Bible n'est pas ta référence en matière, voyez, de tes idéologies, alors tu ne crains pas Dieu. Si vous constatez que quelqu'un comme ça, il n'est pas mariable, il a des idéologies contraires à la parole de Dieu. Ouais, ces idéologies concernant la vie est contraire à la parole de Dieu. Vous constatez qu'il critique souvent les enseignements bibliques. Comment un homme peut être saint? Comment le pasteur la condamne comme ça le péché chaque fois? Si tu l'entends dire ça et tu veux le marier, il va aller te mettre dans des problèmes. Il te sera infidèle. Puisqu'il ne croit pas à une vie de sainteté, il va amener beaucoup de femmes dans le foyer. Les femmes ont porté seulement les yeux d'argent. Elles ne veulent pas regarder les autres éléments. Le mariage est spirituel. Le mariage est spirituel. Mais aujourd'hui, nous l'avons rendu charnel. Tout est charnel maintenant. Quand quelqu'un veut se marier, il ouvre bien les yeux, ses yeux charnellement. Est-ce qu'il est beau? Si c'est la beauté qui vous attire vers un homme, voyez, ou vers une femme, c'est que vous êtes perdu.
La beauté ne va pas éduquer les enfants. La beauté là ne va pas instruire les enfants. La beauté ne va pas corriger les enfants dans les voies de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui le fera. C'est la crainte de Dieu qui le fera. Dans Job. Le chapitre 10, le verset 4. Job 10, 4. As-tu des yeux de chair? Voilà. Je lis dans la Bible. Je suis dans Job chapitre 10, le verset 4. As-tu des yeux de chair? Ce n'est pas avec ça que les femmes se marient aujourd'hui. Des yeux de chair. A-t-il un véhicule? A-t-il construit déjà sa maison? Lui-même est-il beau? Est-il élégant? Est-ce qu'il voyage souvent? Il prend l'avion parce que je dois aussi en prendre. As-tu des yeux de chair? Une personne qui craint Dieu, qui connaît Dieu, ne peut pas, voyez, aller vers le mariage avec des yeux de la chair. C'est très dangereux. As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Voilà. Un homme a une manière de voir, mais un homme spirituel, un homme qui a Dieu, a une autre manière de voir. Il voit comme Dieu voit. La Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel ne conçoit pas les choses de Dieu. Pour se marier, il faut être réellement régénéré pour voir comme Dieu voit. C'est tellement important. Très important. On va aller encore plus profondément. Que veut dire craindre Dieu? Craindre Dieu, c'est avoir de la révérence, du respect pour Dieu. Vous allez voir souvent un jeune homme qui craint la personne du vieillard. Quand il veut saluer un vieillard, il se coupe. C'est le respect. Donc, si vous craignez Dieu, tout ce qu'il vous dit, vous vous courbez. C'est ça la crainte de Dieu. Tout ce que les Écritures enseignent, le biblique, vous vous courbez sur ça. Parce que Dieu a appelé l'ancien des jours. C'est l'ancien des jours. Comme il nous a enseigné de craindre, voyez, de respecter la personne du vieillard, c'est comme ça on doit respecter Dieu. Et les gens se sont familiarisés avec Dieu maintenant. Craindre Dieu, deuxièmement, c'est se soumettre aux voies de Dieu. C'est se soumettre aux voies de Dieu. Craindre Dieu, c'est se soumettre aux voies de Dieu. Se soumettre, voyez, à la parole de Dieu comme l'autorité finale en toutes choses. Se soumettre à la parole de Dieu comme l'autorité finale en toutes choses. Pas dans certaines choses. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Un homme qui n'est pas prêt à cela n'est pas mariable. Sœur, ne le marie pas. Oui, les fiançailles brisées, voyez, valent mieux, voyez, qu'un mariage, voyez, détruit. Romains 15. Romains chapitre 15.
Romains 15, le verset 4. Romains chapitre 15, le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. La Bible dit que les Écritures donnent la patience. Mais quelqu'un qui ne veut pas s'aligner sur les Écritures manquera de patience. Ça veut dire que votre foyer aura des problèmes. Parce que pour être en couple, il faut vraiment la patience. Donc la Bible dit que les Écritures donnent la patience. Mais quelqu'un qui n'aime pas les Écritures ne sera pas patient dans le foyer. Et par la consolation que donnent les Écritures. La Bible dit que les Écritures donnent la consolation. Et dans un foyer, il y aura des situations qui vont arriver. Il faut se consoler par les Écritures. Mais un homme qui n'a rien à voir avec les Écritures va te consoler avec quoi? La Bible dit, lorsque les Écritures sont au centre de notre vie, nous pouvons posséder l'espérance. Il y a des situations dans le foyer où nous avons besoin d'espérer. Par exemple, vous êtes marié et un enfant n'arrive pas. Mais les Écritures vont vous donner l'espérance que l'enfant viendra. Et vous allez, voyez, comme Abraham espérait contre toute espérance. Mais si un homme n'est pas fondé sur les Écritures, il va aller faire un enfant ailleurs. Se ouvrez les yeux. Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119. Le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? C'est ce qu'on appelle la canne de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dirige un tel homme. Aleke de kakui ale epe mo atiofori di manome ne ele nkude edokunde wo nyawo ke bon le wo nyawo ma ovovon ma opo bovon ma o nya ihena ma azode ma opo nya ojila ihena ma ovovon fana mbagbe. Quelqu'un qui ne se laisse pas diriger par la parole de Dieu ameresi ke me dasiru ku ma opo nya kuleula dira souvent azigera no goblobena que chez nous, dans notre village, dans notre tradition, c'est comme ça que les choses se font. La parole de Dieu n'est pas la référence d'un tel homme, puisque sa tradition, ouais, ce qui se fait dans son village, c'est ça qui est sa référence. Au carrefour du mariage, c'est comme ça plusieurs parlent. Et ils sont pour référence la tradition. Et dans notre tradition, c'est comme ça on paie la dot. Ouais, il faut beaucoup de l'alcool. Il faut faire ci, il faut faire cette cérémonie. Il faut faire cette cérémonie de danse. Ouais, on tue un coq, voyez, on verse le sang sur nous. Et nous deux là, allons nous marier. C'est notre tradition. Il dit qu'il est chrétien. Il dit que selon notre tradition, c'est ça. Tu dois venir, on va faire ça avant le mariage. Et les pasteurs qui n'ont aucun sens de responsabilité, aucune notion biblique, encourage ces jeunes à donner à César ce qui revient à César. Si c'est votre tradition, voyez, allez-y, on va vous faire les cérémonies et vous allez revenir, nous allons vous faire le mariage. Et pasteur yo sike o menya me sike wado sike kanku no le maudo wa mo e mo cho de kele me na ngoko keola ke bo onya me se gbagbo na de atipo na me se obe obo wa cho nu sinye Kaiser to la wa cho ne Kaiser nu sinye mau to la wa cho ne mau nu sinye to gbe to ma
En quoi vous êtes la lumière du monde? Un frère qui n'a pas pu encore influencer sa famille, est-ce qu'il est propre se marier? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu n'as pas illuminé ta famille. Ta famille ne connaît pas, voyez, tes principes bibliques. Tu n'es pas établi. La famille ne sait pas que celui-là, c'est comme ça. Tu me dis que tu es croyant? Tu ne sais pas que tu es dans un autre royaume avec ses constitutions, ses manières de faire les choses, même de célébrer le mariage. Quand on veut célébrer le mariage, on reste dans l'autre royaume. Et les pasteurs disaient, donnez-leur de l'alcool, faites ces cérémonies. On reste dans l'autre royaume, un faux mariage. On oublie qu'on est entré dans un autre royaume. Ça montre que nous n'avons aucune influence. On n'est pas une église influente, mais influencée. On n'est pas la lumière du monde. Et ça a cours aujourd'hui. Ça a cours aujourd'hui. Et vous fondez, voyez, votre foyer sur la base des traditions sataniques. D'autres vont dire que dans notre tradition, tu dois coucher avec la fille d'abord. Et on exige, et le pasteur dit, bon, comme vous allez de toute façon, vous gingembrez après, allez faire comme il demande et puis revenez, je vais voir, il n'y a pas de souci. Sinon, comment il résiste là? Qui peut résister à la puissance de Dieu? Ça montre combien nous sommes morts. Aye bubu ye jika globena ke bulu yo pe konu de konu mela nyebe hafina de nyonu ala ejebe mina de gbogba hafina ba ade nyonu aye ke pastor ta gohala me cho de kele mena ma pe nyota la nyaka wa glo aglobena ke bo yi me ke nyome via mi java i dom ya no bota la ke bon la mi we don ko fan pe ku remelio e me gbecha mi va na gba fan vo ameka ni en disant que les parents résistent aglobe dila wa yi me ke dila le tagbo sen le gbembe ni ma ko anon tala ke mi we do pe lo nous que bomne nous kale que dilo ating à cette tagbo ni mia toya atovo no mia tava vous avez la puissance de Dieu, tu peux résister à la puissance de Dieu. Si katemati va que moi pour nous c'est les miens me katemati tellement on nous sentir. Le mariage n'est pas pour des bébés. Et sur des manières so bébé vieux tonyo. Ce n'est pas pour les enfants. Mais des vieux to ha onyo. Ce sont pour des gens matures, des fils, des gens qui connaissent Dieu, qui ont la puissance de Dieu. Et sur de là que bon à monsieur ti à monsieur ni mo vititio nyama pour nous si vous saviez les combats qu'on a dans les foyers là, vous chercherez la puissance de Dieu avant d'y entrer. Vous saviez ce que s'est passé réellement dans le jardin d'Éden. Vous chercherez la puissance avant de chercher à entrer dans un mariage. Au lieu de chercher la puissance spirituelle, la puissance de Dieu, on fait tout pour chercher la puissance sexuelle. Voilà. Comme ça, quand je vais aller l'attraper là. Oubliez qu'il y a Satan aussi qui cherche à t'attraper là-bas. Et que tu vas dans un combat. Que vous le voulez pas. Demandez à vos devanciers là. Quiconque entre dans un foyer est entré dans un champ de bataille. C'est pas pour des gens, petites choses, ils n'ont pas de colonne vertébrale spirituelle solide. Petites choses que les parents disent, on fait. Ça là, on fait. Alors que ça contredit les Écritures. On fait. On te manipule, on te malmène. C'est pour permettre à Satan d'entrer dans le foyer. Mais à monsieur Toye, Bena Yomoduba et Tim Pouti, si que nous seigneur et Nebe, Netila, Broya Cola, Wawe, Neo Broya, si que titre de mon pognatilo, Wawe, Cola, elle Lebena, Nenema Satan a plomb, mais pas sur PMA. Et on se trompe. La Bible a dit d'obéir aux parents. Bible a blobé de Boudila Ontilo. D'obéir. Bois de Boudila Onti.
Et de désobéir à Dieu. Et na made buma wiantio ade budi nanti voka made buma wiantio. Dieu a dit quoi? Nyaka Petro blo. Voyez vous-même, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Be mi anto mi kwera obe wa nka wa de buma won chicho wa megbeto we. Oh, quelle chrétienté aujourd'hui. Christ subo nye kanye eya agbe. Quelle chrétienté aujourd'hui. Christ to ka onye. Proverbe 19. Lodo pa gbale tamu wi asekelia. Proverbe 19. Lodo pa gbale tamu wi asekelia. Proverbe 19. Lodo pa gbale. Quand vous lisez Romains 3, 18, la Bible dit la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Quelqu'un qui est comme ça n'est pas mariable. On se marie pour aller au ciel, il va t'amener où? Croyant, tu te maries pour quelle destination? Proverbe 19. Proverbe chapitre 19. Le verset 23. Proverbe chapitre 19, verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Voulez-vous être rassasié? Voulez-vous, voyez, vaincre tout malheur que Satan voudra, voyez, envoyer dans votre vie? Il vous faut la crainte de Dieu. Proverbe 22. Proverbe chapitre 22. Le verset 4. Proverbe 22, 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Voulez-vous la gloire? Voulez-vous la richesse? Oui. Voulez-vous la vie? Il vous faut la crainte de Dieu. Proverbe 15, 16. Proverbe chapitre 15, 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Ce monsieur n'a pas beaucoup de choses. Il a le minimum pour tenir un foyer. En plus de peu qu'il a, il y a la crainte de Dieu. La Bible dit que, voyez, cette personne-là, elle vaut mieux que quelqu'un qui a un grand trésor. Et ce qui accompagne lui son grand trésor, ce n'est pas la crainte de Dieu. Lui, c'est les troubles. Fais ton choix, soeur. Mieux vaut, voyez, peu avec la crainte de l'Éternel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel, déjà, en elle est cachée beaucoup de richesses. En la crainte de Dieu est cachée la richesse. Donc c'est pourquoi il faut chercher un homme qui craint Dieu. Proverbe 10, 27. Proverbe chapitre 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Est-ce que tu ne veux pas qu'un homme, voyez, meure vite à tes côtés? Alors épouse un homme qui craint l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. Proverbe 14, le verset 27. Proverbe 14, le verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Proverbe 8, le verset 13. Proverbe chapitre 8, le verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Il faut un tel homme. Il ne te trahira pas. Il ne te sera pas infidèle. Il ne te battra pas. Il ne te maltraitera pas. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Il faut un homme qui hait le mal. Proverbe chapitre 9. Proverbe 9. Proverbe chapitre 9. Le verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quand tu épouses un homme qui craint l'Éternel, tu as épousé un homme sage. Et la Bible dit que la sagesse, voyez, a bâti sa maison. La sagesse a bâti sa maison. Si tu épouses un homme qui craint de l'Éternel, tu as épousé un homme sage. Et c'est avec
la sagesse qu'on bâtit la maison. Regardez Proverbe 9:1. La sagesse a bâti sa maison. La sagesse a bâti sa maison. La sagesse a bâti sa maison. C'est ça le mariage. Il faut un homme qui craint l'Éternel. Je prie Dieu qu'il vous aide à comprendre ces choses. Vous savez, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Aucun homme n'est mauvais. Écoutez bien, je ne suis pas en train de me tromper. Écoute la suite. Aucun homme n'est mauvais. Mais ce sont leurs concepts qui ne sont pas en alignement avec la parole de Dieu qui les transforment en des bêtes féroces. Vogake opo nupo susu sike to vona ma opo nupo swalo le to vona ngongokokela tola ye trop zu elawada. Dieu a créé des hommes droits, ils ont cherché beaucoup de détours. Eye ma wa mejojo vogake o to mo gogle. Donc ce sont des concepts qui les amènent à faire des détours. Que bo opo nupo susu eklo bona o to mo des concepts qui ne sont pas en alignement avec la parole de Dieu. Nupo susu sike mele mo fo nyala ngula. Sinon aucun homme n'est mauvais. Satan maintenant influence les hommes par des concepts qui contredisent les Écritures. C'est en cela, voyez, que les principautés travaillent. Voyez, ils rendent captives, voyez, la pensée des hommes. Les influences négativement. Sinon, aucun homme n'est mauvais en soi. Ce sont leurs concepts qui ne s'alignent pas sur la parole de Dieu, qui les transforment en des bêtes féroces. On parle du djihadisme aujourd'hui. Ce sont les concepts erronés des gens qui font d'eux des bêtes féroces et ils n'ont aucun sens de respect pour la vie humaine. Je prie le Seigneur qui t'aide. Si tu veux avoir de bons concepts et être heureux, tu dois t'aligner sur la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Lorsque dans le couple, les deux partenaires sont prêts à se soumettre à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu, il n'y aura pas de conflit. Il y a conflit parce que, voyez, l'un des partenaires ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. C'est qu'au départ, il faut soumettre le choix à Dieu pour épouser quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Lorsque surgit une mésentente, voyez, dans un foyer, la première question, voyez, que les deux partenaires devraient se poser est celle-ci. Que dit la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui met fin à nos conflits conjugaux. Ce ne sont pas des raisonnements. On ne doit pas se laisser, voyez, contrôler, diriger par ses sentiments, ses émotions, mais par la parole de Dieu. Lorsqu'il y a eu, voyez, des mésententes, des conflits entre ces deux femmes, voyez, dans l'Ancien Testament, qui ont eu chacune un bébé, voyez, il y a eu conflit parce que, voyez, l'une accuse l'autre qu'elle s'est couchée sur son bébé et le bébé est mort. Salomon a réglé ce conflit par l'épée qui symbolise la parole de Dieu.
C'est comme ça a renommé cet accru. Et on l'a étiqueté d'un homme puissamment sage. L'épée représente la parole. Lorsque l'épée a été, voyez, énoncée, voyez, dans ce conflit, voyez, la solution a été trouvée rapidement. Mais aujourd'hui, chacun y va avec ses sentiments, ses émotions. Chacun veut raisonner dans le foyer. Ce qui démontre qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Quand il y a la crainte de Dieu, la parole de Dieu est au centre de tout ce que vous faites. Certains parents disaient si nous on avait connu ce que ce monsieur dit. Nous n'allons pas faire ces erreurs-là. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils ont des yeux de chair. On commence à sortir ensemble avec le monsieur. On mange dans les restaurants 50-50. On dit que c'est romantique. Après, tu deviens, voyez, un ballon qu'il joue. Et le plus souvent, lorsqu'il surgit un conflit dans le foyer, c'est la volonté de l'homme qui prime, qui prend le dessus. Non, c'est la volonté de la parole de Dieu qui doit être au centre. La Bible a dit je suis chef. Personne ne refuse cela. Mais un chef fonctionne avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est l'autorité du chef. Pour établir ton autorité, monsieur, il te faut la parole. Pas de raisonnement. Si tu raisonnes et la femme sait que ce que tu dis contredit les Écritures, elle ne se soumettra pas. Dieu fait de toi le chef en te donnant sa parole et c'est elle qui est l'autorité finale. Oh Seigneur, aide-nous. Je prends l'exemple d'un monsieur. Il avait énoncé la fois passée qu'il envoie son fils comme il vit. D'aller lui acheter un cigare. C'est un chrétien ça. Il se cache et il fume. Il dit, fais tout pour que maman ne voit pas ça. Et comme il vit, lui ramène la cigare. Et comme il vit, le jour où je vais te voir toi-même acheter cigare que tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te trancher la gorge. Ne fais pas comme moi. Allez, quitte ici. Il va, il fume. Ça, c'est un Joe indien. C'est un Jombri. Il est très dangereux. Et les jeunes femmes aiment les gens bizarres. Comme quelqu'un les appelle des baglabi. Qui porte un pantalon qui tombe, qui laisse le derrière. C'est que les filles aiment ça. Porter des lunettes comme un long vue, des longues vues là, des jumelles. Je ne sais pas si c'est pour bien voir les fesses des filles. C'est ce que les filles aiment. Quand tu es sérieux, moi je veux m'amuser beaucoup, donc il est tellement sérieux. Rentre dans le foyer, tu comprends. Tu veux t'amuser, non? Tu vas devenir un ballon. On s'amuse avec un ballon. Oh Seigneur, qui nous comprendra? Qui nous comprendra? On dit pour connaître le chemin, demandez à ceux qui sont de retour.
L'homme naturel est vraiment arrogant. Quand la parole de Dieu contredit les concepts, monsieur, soumets-toi. Quand la parole de Dieu contredit tes concepts, monsieur, soumets-toi. Soumets-toi. Au lieu d'argumenter, puis voyez, de tricher ta femme. Et on a dit que tu es chef. Tu exerces, voyez, ton autorité en suivant la parole de Dieu, monsieur. C'est en cela que tu es réellement un chef. Et comme tu exerces ton autorité par la parole de Dieu, la femme est obligée de se soumettre à la parole. Jésus est la parole. La Bible dit que tu es le mari, tu représentes Jésus. Donc, monsieur, tu es la parole dans le foyer. Tu es la parole. Job 23. Job 23. Job 23. Le verset 12. Job 23, 12. Nous allons à la page verset 11. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai point abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai plié ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai plié ma volonté aux paroles de sa bouche. La crainte de Dieu amènera un homme à ne jamais lever sa main sur sa femme. C'est la vérité. Beaucoup d'hommes ne craignent pas Dieu. Beaucoup d'hommes ne craignent pas Dieu. Beaucoup de sœurs ne prient pas. Voyez, pour que Dieu les dirige vers un homme qui craint Dieu. Qui craint Dieu. Et accepte la proposition des hommes sans tenir compte de ces choses. Parce qu'il est beau. Parce qu'il est élégant. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Tu peux changer tout dans la vie. Tu peux changer tout dans la vie. Mais il ne t'est pas permis de changer Dieu et ta femme ou ton mari. Tu changes de Dieu, tu as des problèmes. Tu changes de femme, tu as des problèmes avec Dieu. Tu peux changer tout dans la vie. Mais il ne t'est pas permis de changer Dieu et ta femme ou ton mari. Donc pense ces choses au sérieux. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joué. Quand nous prêchons ces choses, beaucoup écoutent. Mais ils n'y attachent pas leur cœur. Quand ils ont des idées arrêtées, tout ce qui brille n'est pas de l'or. La première chose à regarder à un homme, c'est la crainte de Dieu et non sa voiture. Et non sa voiture, madame. Vous ne connaissez pas les hommes. Il y a des lieux de location des véhicules, de bons véhicules. Il va aller louer un véhicule bien pour t'impressionner. Il va louer un Land Cruiser pour une semaine. Parce que c'est cette semaine il va faire la pression pour que tu acceptes. Ou il prend la voiture d'un ami. Tu acceptes. Et peut-être il couche avec toi. La grossesse est venue. Et quelque chose tu ne vois pas avec le véhicule, tu demandes, là. La voiture est tellement gâtée. La manière dont cette voiture est gâtée. Vraiment, pour réparer le véhicule là, il vaut mieux acheter un autre. Et ça tarde encore. Tu n'as pas acheté un autre. Ah, mes affaires ont des problèmes.
Et maintenant, il dit qu'il va t'envoyer, pour que tu vendes pour tenir le foyer, que c'est difficile maintenant. Il t'a trompé. Il va te proposer de vendre Calabar. Voilà. Tu ne sais pas que tu t'es marié à un fournisseur de Calabar. Il a caché ça. Et c'est lui qui va commencer à te fournir maintenant. Parce que, puisque c'est le véhicule, toi tu voulais voir. C'est quoi véhicule? C'est quoi véhicule? Véhicule est plus précieux que la crainte de Dieu. Beaucoup d'hommes ont des idées arrêtées sur l'éducation des enfants, pas selon la Bible. Mon enfant sera un star de musique. Une star de musique. Pas gospel. Hein. Ma fille ira à Miss Togo. Comme ça, l'argent qu'on va lui donner là, ça va m'aider. C'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Mais toi, tu ne sais pas que ce sont ces idées-là que lui a. Et tu tombes dans le piège. Je prie que Dieu nous aide. Et il nous aidera. Si nous croyons vraiment qu'il peut le faire. La première chose, vous voyez, qu'il fallait considérer dans la vie d'un homme avant de le marier, c'est la crainte de Dieu. Et je crois que nous avons expliqué cela de long en large. Madame, si tu ne vois pas la crainte de Dieu en ton mari et tu es déjà marié, cours vite vers Jésus et crie à Dieu pour qu'il y ait restauration. La seconde chose qu'il faut voir un homme avant d'envisager le marié, cet homme doit se soumettre à l'autorité d'une personne âgée pour être guidé, corrigé et recadré. Ce point est capital. Écoutez, il y a beaucoup de familles en problème aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas une figure d'autorité sur l'homme pour le corriger et le recadrer. Vous écoutez souvent les femmes qui demandent conseil, disent que il ne coûte jamais la voix d'aucune personne. Parce aussi il a réellement parlé, mais j'avais dit ça à mon oncle l'a appelé, mais il est venu me laver correctement dans la maison. Tu as fait une erreur. Avant de dire oui à un homme là, montre-moi la figure d'autorité qui est sur ta vie. Quelqu'un, lorsque ça ne va pas dans notre foyer, quand il va venir te corriger, te parler là, tu ne peux pas lui désobéir, tu ne peux pas le contredire. C'est un leader sur ta vie. Nous défions à Mexique de Tatona on yebe mi do kukere le stropea et me yebo kwa va atema va kamono adodo agbenya no aklova monula dila tu es fiang ne makpo. C'est dans ce cadre qu'on parle de parrain quand on veut se marier, mais voyez, les gens ne prennent pas ça au sérieux. On trouve certaines personnes juste pour certaines personnes à qui on n'a même pas d'égard pour venir signer seulement. Non, il faut trouver un homme, voyez. Il faut que ton mari là, celui que tu veux épouser là, voyez, qui est un homme dans sa vie, qui a l'autorité sur sa vie. Et ya mamo bena tovelia et novelia et keni bena ne jola mi atemba kwe e ne ma no yikola over ikona amede si ke nyebe amomento go ha ne gbeyan no mo ade no mento go ha la o ti va yona mo afa be ne va de sanya agbale ko ne va dasi agbale ate ko evo emegbe iwa va onu bubu ga ke nu so nyebe amesike o atofia nyonu ala nyebe achemede wanye nya mesike na tenvo na ne gbeyan no la na se na wo de ji pepe ma de clemio. Il faut ça. C'est la deuxième chose. S'il ne peut pas te montrer quelqu'un qui peut le corriger. Et ça doit être une personne âgée. Parce qu'on ne peut pas tromper une personne. Si c'est un jeune là, il va aller faire conciliabule. Doit être une personne âgée. Responsable.
Très important. Elle est vérifiée. Et c'est une personne qui craint. Et elle ne peut en aucun cas lui tenir tête ou lui désobéir. Quelqu'un à qui il est complètement soumis. C'est ça. Comme ça, lorsqu'il y aura un souci, madame, vous vous reportez à cette personne. Et cette personne viendra lui faire des reproches. Lui dit les 4 vérités. Lui dit que ce que tu as fait est mauvais. Et il doit être à même d'écouter une telle personne. Écoute encore. C'est ici qu'il y a beaucoup de problèmes. Lorsque ton mari fait des mauvaises choses, tu lui parles, il ne peut plus t'écouter. Est-ce qu'il y a quelqu'un en dehors du mari qu'il peut écouter? S'il n'y en a pas, madame, tu es perdu. Si un homme veut te marier, cherche à savoir s'il y a une figure d'autorité sur sa vie. C'est la vérité. Quelqu'un se demande, est-ce que, pasteur, toi-même, est-ce qu'il y en a? Oui! Nous ne prêchons pas pour prêcher. Il faut faire des expériences, savoir que ça marche avant d'enseigner aux autres. Quelqu'un qui est prêt à battre sa femme, à la maltraiter, et que personne n'est là pour lui dire mot. Quelqu'un qui est Dieu pour lui-même. Il n'est pas mariable. Madame, tu es perdu. Regardez comment certaines femmes souffrent au foyer. Elle ne sait pas à qui s'adresser. Ce n'est pas nécessairement votre pasteur, parce qu'il y a des gens qui n'écouteront jamais leur pasteur. Il faut que lui-même, il soit en contact avec quelqu'un qui va le corriger au foyer avant que tu le maries. Si ça doit être un pasteur, c'est qu'il est en contrat avec ce pasteur. Il s'est soumis carrément. Il a dit que pasteur, quel que soit ce qui arrive dans ce foyer, je t'autorise. Oui, je suis prêt à écouter ce que tu vas me dire. Devant sa femme. Parce que tu es expérimenté et puis tu fonctionnes selon la parole de Dieu. Il faut un mentor, une autorité spirituelle, une personne âgée qui craint Dieu, une personnalité avec laquelle il a pris l'engagement de l'écouter. Écoutez s'il vous plaît. Quelle que soit la méchanceté d'un homme, s'il ne peut plus écouter quelqu'un, madame, vous êtes perdu. Mais s'il peut écouter quelqu'un, tu es sauvé. Exode. 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 18. Exode 18. Je lis en français. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora comme femme. Femme de Moïse, qui avait été renvoyée.
tete Mose to kplɔ Mose srɔ̃ Zipora si wòkplɔ ɖo ɖa aƒe. Voilà, il avait renvoyé sa femme vers son père. Donc, lui n'était pas d'accord. Il a pris la femme pour ramener. Vous allez voir que ce que lui va dire là, Moïse est obligé d'écouter. Il a pris aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom quand Moïse avait dit j'habite un pays étranger. L'autre se nommait Élisée quand il avait dit le Dieu de mon père m'a secouru. Il m'a délivré de l'épée de Pharaon. J'étais au beau-père de Moïse avec les fils et la femme de Moïse vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Verset 6, il fit dire à Moïse, moi, ça veut dire que c'est l'autorité. Il fit dire à Moïse, moi, ton beau-père, Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et tes deux fils que tu as renvoyés. Moïse sortit au devant de son beau-père, il se prosterna. Moïse se prosterne devant ce monsieur. Ça ne vous dit rien? C'est une figure d'autorité sur sa vie. Et ça va se vérifier ailleurs encore. Le verset 17. Ouais, Moïse avait la charge du peuple et la manière dont il s'était organisé ne plaisait pas à son beau-père. Regardez le verset 14. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu quand ils ont quelque affaire. Ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Verset 17. Ce que tu fais n'est pas bien. Le verset 24. Et il va lui dire ce qu'il doit faire. Verset 24. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Figure d'autorité. Quelqu'un qui parlait avec Dieu. Hein? Quelqu'un qui voit une représentation de Dieu. Mais cependant, il peut se prosterner devant un homme qui n'a pas son niveau spirituel. Pasteur, quel est l'homme d'autorité sur ta vie? Tu malmènes ta femme comme ça en disant que tu es pasteur. Parce que tu es pasteur, tu ne peux plus écouter quelqu'un. Pasteur, on se dit, pasteur, on ne peut plus écouter quelqu'un. Moïse, tu as la carrure de Moïse. Il s'est prosterné devant. Ouais, c'est trop. Parce que c'est une personne âgée. C'est une personne d'expérience. C'est une personne qui craint Dieu. Sœur, l'homme que tu dois marier doit te dire clairement la figure d'autorité sur sa vie. Tout homme qui ne craint pas Dieu et qui n'a pas planifié de rester fidèle et qui veut te traiter dans le foyer comme il veut n'acceptera pas une figure d'autorité sur sa vie. Les hommes veulent être chefs, contrôler la femme, et eux ne veulent pas que quelqu'un soit chef sur eux. Jésus est le chef, Christ est le chef de l'homme. Mais les hommes ne veulent pas ce chef-là. Vous savez, Dieu n'aime pas le désordre. Le désordre en toutes choses rendra toujours Satan très puissant. Le désordre en toutes choses rendra Satan très puissant. Pourquoi Satan est puissant dans nos assemblées chrétiennes? Il y a de désordre. Corinthiens chapitre 14, le verset 40. 1
Corinthiens 14, verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Pierre 5,5. 1 Pierre 5,5. 1 Pierre 5,5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Sois soumis aux anciens. Il faut qu'il y ait un ancien dans ta vie. Une figure d'autorité dans ta vie. Pour que tu ne te sentes pas Dieu pour toi-même, pour maltraiter ta femme et faire ce que tu veux. Lévitique 19, 32. Lévitique 19, 32. La femme doit connaître un tel homme. Un homme qui doit aller signaler à son mari. Et est-ce que quand il va l'appeler, lui parler, il va écouter? Lévitique 19. Voilà ce qu'on a manqué de faire. Voilà comment on souffre aujourd'hui. Je vous dis que ce sont des cris de plusieurs femmes. Pakistan. Mon mari, il ne veut jamais écouter la voix d'aucune personne. Donc je l'avais amené chez mon oncle, chez quelqu'un, ou bien chez mon frère qui est à Pakistan. On lui a parlé, mais il a refusé d'écouter leur voix. Et il vient de me dire même que si un jour elle lui amène chez quelqu'un encore, il dit qu'il va me renvoyer dans le foyer. Voilà, c'est la vérité. C'est le cas d'une femme actuellement qui m'écoute. La Bible dit dans Lévitique 19, 32, tu te lèveras devant les cheveux blancs. Et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras Dieu. Je suis l'Éternel. Il faut qu'il y ait une telle personne devant qui il doit se lever. Une personne qui doit honorer parce qu'il craint Dieu. Que Dieu nous aide. Sœur, donc la première chose à voir un homme avant d'envisager le marier, c'est la crainte de Dieu. La seconde chose, c'est quoi? Voyez, avoir une personnalité d'autorité sur lui, une figure d'autorité sur lui. Et nous venons nous que bon nous si nous la Paul nous trouva be me kafi na lone de dila que nous batonye be mon vovon et evelie si que na Paul pas be menye be ne do acheme ade leive agbeme si que wadoto. Il doit avoir une figure d'autorité sur sa vie. Do acheme ade leive agbeme. C'est que je vous donne là, ce sont de grands secrets pour un foyer heureux. De grands secrets. Il n'y a rien à faire. Il y a la crainte de Dieu. Il y a la figure d'autorité. Oh, vous êtes bien parti. Maintenant, je vais vous énoncer la troisième chose. Et nous, c'est que fiam les mifi là que bon nous la garde au nier si kan na me mi mo pas ate ngonye podé mais ma vovon la ni et ateme de gohan na nya amtuma la de bubu nti alors abobo de kune oh que bon ejeji no nyema que bon là il y a des tolia afia. Cet homme doit avoir de la passion pour vous et non l'amour. Et c'est là adulado voilà. L'amour, je l'aime. Les gens meurent aujourd'hui à cause de ça. Quelqu'un est en train de dire, qu'est-ce que le pasteur dit? La Bible dit que l'amour doit être au centre. Il n'a pas refusé. Écoute-moi d'abord. Je te parle de la Bible. Je dis, l'homme là qui veut te marier doit avoir de la passion pour toi. Pas seulement ce que vous appelez l'amour. Parce que la passion est l'extrême de l'amour. La Bible veut que celui que tu vas marier, voyez, qu'il ait un amour débordant, passionné, pas juste un amour. Il doit arriver jusqu'à l'extrême de l'amour. La Bible n'a pas dit Dieu a aimé le monde,
Bible me glo be ma wo lo hihia. Dieu attend. Be alegbegbe. Alegbegbe. Ma wo. C'est pas ça? Nenemaye. Dieu attend. Alegbegbe ma wo. 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 Le verset 16. Le verset 16. Jean 3. Car Dieu a tant aimé le monde. Tu as trouvé ça, lis-le en éveil. Elle a bena alegbegbe mauloa leke lebe loya e wanka elle a bena alegbegbe amom loa so leke alegbegbe c'est pourquoi il est infidèle e yata amom loa so alegbegbe yata onye ntepe mola. On prend l'exemple sur Jésus, mon ami. Eye oto ni to akpode le Yesu Kristo bo konye. Il est Dieu. Enye mawo. Quand Dieu a tant aimé le monde, c'est l'extrême de l'amour. On appelle ça la passion. Elle a bena alegbegbe mawo lo hehe ame. Eya nyi lolo po tutuepo. C'est avec ça qu'on marie un homme. Tu dois avoir un homme qui t'aime tant, qui est passionné. Voilà, pas qui t'aime. Si t'aimes tant, s'il a la passion, quelles que soient les propositions que les autres femmes lui feront là, jamais il ne va accepter. Jamais. Il ne commettra pas d'adultère. Parce que tu as dit que l'amour qu'il a pour toi le possède. Allons plus loin, allons plus loin. Proverbe 5. Proverbe 5. Proverbe 5. Proverbe chapitre 5. Proverbe 5. L'amour est corrompu aujourd'hui. Un homme te dira qu'il t'aime à cause de tes fesses. L'autre te dira je t'aime à cause de tes seins. C'est la vérité. À cause de ton teint clair. S'il voit quelque chose plus que toi, il va t'abandonner. On ne dit pas oui à quelqu'un qui dit simplement je t'aime. Tu dois voir la passion en lui. Que c'est toi seul qui le possède. Tu dois voir que après Dieu dans la vie de cet homme, c'est uniquement toi. Qui ne corrompra jamais ses voix par rapport, voyez, à une autre femme. Écoutez maintenant, Proverbe 5. Proverbe 5. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Verset 19. Proverbe 5. Et si ta vie, si l'homme ne s'enivre pas de ta vie, voilà, mais regardez, que ne l'épouse pas. Quelqu'un va dire que parce que toi-même c'était comme ça. Oui. J'étais saoulé. Au lieu d'être soulard en matière d'alcool là. Vous voyez, quand on aime l'alcool, non, c'est pourquoi on n'en parle, non. Quand tu es saoulé de ta femme là, c'est toujours elle, c'est toujours elle, c'est toujours elle, c'est toujours. Tu ne prendras pas autre chose. Amodoua, c'est-à-dire que bien quand on est noué chima, y a même nous na bien. Jama, Amedea, mi tenya hade pepe la be, la be bede, Jama. Et son nom Jama na.
Loso kataya. Nenye be amede lo akano mu nyagbo akade me nyagbo la ke bon me lo na trona hama ko gbedegbe pode nenye be akasi na nye jama la e te to bi abubu vane akabu vane la abe o jama di me yele ye ko na to wa haye be dia zeme. Mon papa là n'aimait qu'une seule boisson. Etonia ke bo akade une seule bière. Bière de kan on pouvait l'appeler de ce nom Pils. Watema yon comme anefa Pils oyonane Pils oyonane. Vous pouvez amener la java. Mon papa ne peut pas. La java, la java. Nous, à l'époque, on n'était pas convertis, c'est nous qu'on envoyait. Et quand il restait la monnaie 25 francs, il dit de prendre. Et ça doit être bien glacé. Que ta femme soit ton pisse. C'est pourquoi la Bible dit, la Bible dit, regarde ce que la Bible dit. Verset 15, bois les eaux de ta cité, c'est-à-dire pisse, et que ta femme soit ton jama. Voilà. Relis ça. Verset 19 maintenant. Proverbe 5. Eya signé zino diamem. Ble sa denyo. Efe no nemu o. Eye efe lolo nena nano ya munda. Efe lolo no wanka. Nena nano ya munda. Ne muswamle a inke ya mumu. Kudenchiwa. Regardez-vous. Et si l'homme ne s'énivre pas, ou bien s'il ne t'envahit pas de ta personnalité, ne faut pas l'épouser. Disons la vérité. Regardons les concepts. Être épris signifie être passionné. Allez chercher. Être épris de quelqu'un, de quelque chose, c'est être passionné ou avoir de la passion pour cette chose. Ouais, enivré, c'est-à-dire être saoulé. Donc, si l'homme est enivré par si l'homme s'est enivré par la femme là, donc l'homme ne n'ira pas chercher autre femme. Pourquoi il y a des problèmes dans ton foyer? Tu dis que ton mari a cherché une autre femme, il fait affaire de femme, il ne t'aime pas. Et nous nous tu bava dignon bubu aglobena yeson tu bava de dignon bubu be megale bopon ka men lo tai selon ce que la Bible veut. Le ale ce que Bible a dit là men to lo mana tai. Il n'est pas épris de toi. Me le mumu. Tu ne l'enivres pas. Me le mumu. Voilà. Me le yamuna o. Il n'est pas épris de toi. Me le yamuna o. Il n'est pas passionné par toi. Me do je veux viens o. C'est ce que ça voudra dire. Ne ma o gomema. C'est la vérité. Si vous voyez qu'un homme ne se sent pas saoulé pour vous, ne l'épousez pas. Vous savez ce que Parole de vie dit par rapport à Proverbe 5, verset 19 à la fin. Quand la Bible dit dans lui second, sois sans cesse épris de son amour, vous voyez, Parole de vie dit, sois toujours fou d'amour. Sois toujours fou d'amour. Si c'est seulement, si l'amour que tu as pour cette femme te rend fou, tu ne peux pas aller vers une autre femme. Un vrai fou là, qui marche nu là, donnez-lui des habits, voir. Il va les enlever, les jeter là. Parce que comme lui, étant nu, il est content. Un homme fou de sa femme, donnez-lui une autre femme, il va refuser là. Elle peut être belle. Elle peut être élégante. Plus que sa femme. Une fois que lui, il est fou.
pour sa femme enivrée, liée de passion, il n'acceptera jamais. Eyi me ke ya jadaba de so nyonu nti enye be do jojo fe vie na so nyonu enye be le mum la ke bo me ja jibe ade nyonu bubu ma lo nyonu bubu mo me nya gbogbo gbede o. C'est comme ça on se marie. Eyi ne mo de na so ma. Aujourd'hui c'est bien matériel. Egbela o nu no me sine be so esi kwevo. C'est ce qu'on a vu sur le corps. On n'aime plus la personne elle-même. On n'est pas lié par elle-même. On est lié par juste certains aspects. La chair. Nous si on parle de penchi lanti. Ne manti nous manti okude ma. Menye beaucoup da mentontio. Vonti lanti okudo. Je t'aime n'est plus un langage utile dans cette génération. Me lo l'eximesia me la me gagner vide nyade ke o. Car cela, voyez, entrer dans un abus. Je t'aime est devenu charnel et immoral. Je t'aime parce que tu as l'argent. Je t'aime parce que tu es belle. Ce n'est pas l'amour ça. C'est besoin de concepts charnels. Et on est poussé par ça pour se marier. C'est pas le désastre. Non, oubliez que la beauté est passagère. J'en viens. Quiconque n'est pas passionné pour toi te sera infidèle. Note bien ça. Note bien ça. Et analyse ça. Quiconque n'est pas passionné pour toi te sera infidèle. Quiconque n'est pas passionné pour Dieu là, pour Jésus là, lui est toujours infidèle. Tout croyant qui n'est pas passionné pour Dieu là, vit toujours dans le péché. Hey, ameseme sike me do jojo vivie na ola ano nu tepe ma opa gbe de ngogodo. Hey, ameseme sike me do jojo vivie na Yesu ola amema no nu tepe ma oba gbe na Yesu e no na gbele nu vome. C'est la vérité. Nya tepe. C'est pourquoi les mariages arrangés sont très dangereux. Parce que l'amour n'est pas au centre. La passion n'est pas au centre. Deux partenaires d'affaires. Un directeur de telle société, un autre. Comme les affaires marchent bien, donc affaire entre leurs fils et filles va marcher aussi. Et on fait négociation. J'ai une fille. Tu dirais la signe tala comme ça elle va me remplacer après dans la société. Ton fils aussi, comme il va te remplacer là, on va faire tout pour les rapprocher là. Ils vont se marier pour que nos affaires continuent. Vous êtes mauvais. Nous on ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes dans un autre royaume. C'est la vérité. La passion, ce n'est pas tourner à longueur de journée autour d'une fille. C'est pas ce que nous disons. Tout autour. La passion ici, voyez, voudra dire que tu as un amour profond pour ton partenaire, à tel point que elle, voyez, tu ne peux pas regarder une autre personne. Elle est ta seule satisfaction. Jojo vivia la fisi yenye nuka yenye lolo de to sike le donne wo velia masike ale gbegbe ye de kakwe na be o je ajina alo ye boko ne kona njejele. Tu n'as plus besoin d'une autre personne. C'est ce qu'on appelle la passion. Proverbe 31. Proverbe 31. Proverbe 31. Le verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses en toutes. Tu les surpasses toutes. Ouais. On est quoi? C'est sa conception pour sa femme. Il dit plusieurs filles ont une conduite vertueuse.
Il y a beaucoup d'autres femmes. Mais c'est en toi que moi je trouve ma satisfaction. Moi, je trouve que toi tu les surpasses. C'est un homme passionné. C'est un homme passionné. Cantique 5. Cantique 5. Cantique 5. Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 10. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. On peut présenter 10 000 autres personnes. Une personne passionnée là ne les regardera pas. Le verset 8 de Cantique 6. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite, la passion. Yeah. Bang bang la détubio souvent. Et voilà. Non, non, bon, yo mi ba ahone. Que la barondo. De kakwenye ahone. C'est un homme passionné, il ne regardera pas ailleurs. Tu es là et puis l'homme amène une autre famille, se dit même chrétien. Je parle aux croyants. Il ne craint pas Dieu. Tu as épousé un coureur de Dupont. Que Dieu soit loué. Elle peut ne pas être la plus belle. Oui, mais elle est la plus parfaite pour toi. N'écoute pas ce que les autres qui qualifient d'autres femmes belles. La beauté n'entretient pas un foyer. On peut être belle mais inutile. On peut être belle sans aucune vertu. On peut être belle même sans savoir comment on fait la cuisine. C'est la vérité. Pour d'autres, le mariage, c'est juste, vous voyez, les relations intimes. Cette femme pour qui tu es passionné doit occuper une place, ouais, très importante dans ta vie. Et c'est elle seule qui l'occupera toujours. Écoutez, il y a 3 catégories de personnes à qui, lorsque tu es marié là, tu dois beaucoup prier quotidiennement, madame. Ces 3 catégories de personnes là, d'hommes que je vais te donner là, peuvent sombrer facilement dans l'infidélité. C'est pourquoi il faut voir réellement qui sont épris de toi avant de les marier. Qui sont épris de toi. La première personne qui peut être facilement entraîné dans l'immoralité, qui peut être infidèle facilement, c'est un homme de Dieu. C'est la vérité. Un homme de Dieu, un pasteur, que bishop, ce sont des gens qui sont facilement infidèles. Parce que il y a beaucoup de femmes qui tournent autour d'eux. Et quand on est exposé à plusieurs femmes, voyez, cela voudra dire qu'il y a plusieurs options aussi pour toi. Tu peux avoir une autre option que ta femme.
Eye nenye be nene nyɔnu geɖewo le ŋku dzi na ame la ke bom la woatsatsabu ate ŋu va tame na ame tsɔ wo ame ŋutɔ be srɔ̃fã. Vous n'avez pas entendu dire que les gens parlent de femmes de ministère. Mi mesena amewo gblɔna bena nyɔnu si dzena hena nye mawu dɔla wɔwɔ. Pour eux, une femme belle est une femme de ministère. Na wɔyawo la nyɔnu si ke dze tugbe dze nyuia la ye nye nyɔ na woƒe mawu. Une femme qui parle en langue est une femme de ministère. Be nyɔnu si ke dona de yeyea ye nye nyɔnu si ke yewo aɖe hena yewo mawu dɔ. Le parler en langue ne tient pas un foyer. Eye aɖe dodo mele asrɔƒe ɖe te o. Le parler en langue ne fait pas le lit. Reste là-bas, elle va rester là-bas. Toko 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 keto bobo 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 et le lit sera fait. Eye aɖe dodo me dzra aba ɖo. Bom la aɖu afi ma ko ye hã ne nɔ afi ma. Ne nɔ aɖe ya dɔ hã aɖe ya dɔ ke bo mele naneke dzra gbe ɖo na abatsa. Le parler en langue ne prépare pas un bon mais zozo 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 zozo. Ne jezo ne jezo ne jezo ne jezo ne jezo. Ne vivi ne vivi ne vivi ne vivi. Et viens manger voir. Eye aɖe dodo me dana nu nyui vivi aɖeke o nu nyui aɖeke vivi na awo ke bo nɔ afi ma na be na ɖe ye do abe lesike pa do be ne xɔzo nyui la do aɖe ye vɔ gake nɔ afi ma kpɔ be ela va nɔ la ɖu ma hã. Donc je vais marier un pasteur, tu dois avoir une gabarit spirituelle. Be nyɔnu si gblɔ be pasteur de ge me le pasteur ye nyama de ke bo edula do gbogbo pa kɔta la tri na wo. On n'apprenait pas leurs histoires de scandale là. Ami mesena wo ƒe ŋutinya nu kekeli ƒe ŋutinyawo wa. La deuxième catégorie de personnes, voyez, quand tu veux l'épouser là, tu dois beaucoup prier là. C'est un homme d'affaires. Eye nutu pumevi evelia sike ne jibe na jibe ade edula do gbeda sɔgbɔ nye gbedura me sɔgbɔ la enye be adzɔdola ntu sike nya. Ils font des affaires jusqu'à ils font des affaires là, il ne faut pas les faire. Eye o dona adzɔ keke va yi dona adzɔ la fi sike me dze bo ado adzɔ le tsa o. Ils vont commercer ce qu'il ne faut pas commercer. Eye wa va tsasi na nu si ma si o me do la tsa hã o. Troisième catégorie de personnes très dangereuses. Eye nutu pumevi etɔlia sike nya afɔku. Ouais, qui doit être nécessairement transformé avant que tu le maries. Tu le maries. Ike hafina de la ma odula trepo no me blibo hafina de la. C'est un politicien. Yenye nuka dunyarela. Ils font la politique jusqu'à faire la politique là. Il ne faut pas faire la politique. Tu ne les vois pas avec plusieurs femmes. Mais ils vont à l'église. Fais attention à ces gens. Prie beaucoup. Ne dis pas qu'ils ne sont pas mariés, mais ils doivent être transformés. La quatrième personne là, tout le monde le connaît dans tout le monde entier. Qui est facilement infidèle. Ouais, si vous m'écoutez et vous êtes pasteur, un homme d'affaires, un politicien, pardon, c'est la vérité. La quatrième personne là. Ça veut dire que ces gens-là, beaucoup de femmes les entourent. Donc, ouais, ils peuvent être facilement infidèles. Donc, ils doivent craindre réellement Dieu. Voilà. La quatrième personne là, quand vous voulez la marier, vous devez être assuré, madame, qu'il est né réellement de nouveau. Il craint Dieu, transformé là. C'est un enseignant. Enseignant, teacher. Comme il y a teacher. Non, nutu sike ne dibe ade nyebena nyebe gbogbaji tron no mekeken la ke bon hafi na tende la nyimka ntuma nye titsa ela be titsa la nufiala onye teacher nufiala yi teacher. Si vous voulez, on peut élargir la liste. Ne mi dibe mi akeketare dine ame o ba mi ate lo afia fa 5 ans, un soldat. Atolia nye quand on l'a fait quelque part, il doit affecter quelqu'un. Ne riez pas. Il va dire que toi, mais tu ris, tu dis quoi? Non, vous avez, des fois, il faut sourire. Les enseignants, ils sont terribles. Récemment, le gouvernement a renforcé les lois contre eux. Parce qu'ils dévorent nos filles. Merci, gouvernement. Je dois chercher un papier mouchoir. Vraiment, c'est la vérité. Ah oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, il faut que ces gens soient vraiment transformés.
beaucoup transformé. Ces gens sont des leaders d'opinion. Ils sont très exposés. C'est très important. Oui, je vais vous révéler quelque chose avant de m'arrêter. Probablement, je ne pourrai pas terminer. Je vais continuer prochainement en vous disant aussi la femme qu'il ne faut pas marier. Aujourd'hui, nous voyons l'homme qu'il ne faut pas marier. Donc, pour que ça soit équilibré, je vais terminer l'enseignement, cette série d'enseignements sur le mariage par la femme à ne pas marier. Praise the Lord. Mais je voudrais vous révéler quelque chose. Les jeunes, ouvrez les yeux maintenant. Il y a quelque chose qu'on appelle le mystère de l'attraction. Voilà. Le mystère de l'attraction se manifeste quand tu vois une fille qui est conforme à ce que tu valorises. Voilà. Quand tu vois une jeune femme ou un jeune homme qui porte des valeurs, voyez, que tu aimes beaucoup, tu seras attiré par cette personne. C'est ici que beaucoup commettent des erreurs. Si tu valorises la beauté plus que la crainte de Dieu, tu seras attiré par les belles femmes. On est attiré par ce qu'on valorise. Quand tu valorises l'argent, tu seras attiré par un homme qui a l'argent. Si tu valorises la crainte de Dieu, c'est ce qui en cette personne va t'attirer. Si tu valorises les rondeurs d'une femme, c'est ce qui va t'attirer vers cette personne. Alors écoute-moi. Écoute-moi. Tes systèmes de valeurs sont comme un aimant qui attire ce que tu valorises. Tes systèmes de valeurs sont comme un aimant qui attire ce que tu valorises. Si tu valorises les petites femmes, tu seras attiré vers elles sans regarder les autres vertus, parce que c'est ce que toi tu valorises, c'est qu'elles soient petites de taille. C'est ça que tu aimes tellement. Tu es aveuglé par les autres choses. Tes yeux sont ouverts sur les petites femmes. Donc, tu seras facilement attiré vers là pour le mariage. Si tu valorises les grosses, voyez, fesses, tu seras attiré vers une femme comme ça. Donc, c'est quand elle va tomber malade et que ça va se dégonfler que tu vas te rendre compte que, voyez, tu n'as pas ce que tu voulais. Et on commence maintenant à faire palabre au foyer. Parce que c'est ce que toi tu valorises.
Si tu valorises les femmes courtes, les femmes svettes, les femmes teint noir ou teint clair, c'est ce que tu aimes ou valorises qui va t'attirer vers de telles personnes. Que doit-on valoriser? Quel est le conseil de Dieu pour toi? Qu'est-ce qu'il faut valoriser à une femme, à un homme? Regarde, Proverbe 31. Dieu nous a donné la réponse. La beauté, verset 30, est trompeuse. Et la beauté, la grâce plutôt, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc c'est la crainte de Dieu qu'on doit valoriser, qu'on doit louer. Amen. Nyonyola alakpae eye tugbejejela iyaye. Nyonu si voa Yehowa la elebewa kafi. Ke boma unami donche la fisi ya. Vonvon nyonu si ke voa Yehowa. Vonvon ame si voa Yehowa la yenye nu si ka do asi kokonao. C'est ça? Enemaye. Plusieurs personnes, plusieurs hommes. Leur amour pour leur femme s'estompe après une grossesse. Ou bien après que la femme ait 2 ou 3 enfants. Quand on a la passion, c'est qu'on a une flamme qui ne s'éteint pas, qui brûle continuellement. Les grandes zones peuvent, voyez, éteindre l'amour. Il faut donc l'amour et la passion. Qu'est-ce qui constitue tes systèmes de valeurs? Valorises-tu beaucoup plus les vertus spirituelles? Vous devez spiritualiser le mariage. Parce que c'est quelqu'un de spirituel qui l'a institué. Les autres choses sont secondaires. La priorité doit être donnée aux valeurs spirituelles. Dieu peut mettre de bonnes choses, voyez, des choses spirituelles dans une personne physiquement, voyez, belle. On ne refuse pas. Il n'y a pas de problème. Si tu aimes une belle femme, demande que Dieu te conduise vers celle qui a des vertus spirituelles. C'est tout. C'est ce que tu dois comprendre. Père, ta parole est semée. Qu'elle engendre le retour aux Écritures. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, je n'ai pas parlé de la 4e chose qu'il faut voir à un homme avant de l'épouser. C'est la chose la plus importante. Rendez-vous le lundi à 6h. Minya, nemba pompo kude enu enele sikene dula pole nutupe agbeme kafina lobe ya de la nemba bulado ke bon enye nouve via de alegbegbe maglonobe nicho joda gbendi kanye gade kola mia gade gole ya vala ya pepeji. Si tu rates ça, nenye bene devoir. Ouais, ça ne sera pas complet. Ma normal de nobli pour les ibekene selamo. Le temps ne nous permet pas d'en parler.
mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt?